Question à poser aujourd'hui, c'est que si littérature, c'est patrimoine en pays, donc pour qui est-ce littérature haïtienne aujourd'hui? Si je dis à demander n'importe monde qui passe l'école en Haïti, qui ça qui littérature, la dire que la littérature c'est l'expression du génie national. Moi j'aime la définition ça parce que nous trouvons que c'est une définition qui est abstraite et puis c'est lui-même qui englobe toute l'autre définition parce que le pas jamais facile pour définir qui ça qui littérature. Donc, que ce soit littérature, c'est ensemble d'œuvres qui écrit, qui ont un caractère esthétique, qui appartenu avec un peuple, une communauté, donc l'y intégrer dans le génie national là. Que ce soit littérature, tant pour patrimoine. Ensemble, œuvres, une communauté, un peuple écrit, réalisé, ils rentrent dans le patrimoine. Œuvres ça donc patrimoine physique là, c'est d'Acabrelia, que ce soit manuscrit, que ce soit livre là, qui c'est travail final là, que ce soit tout élément immatériel, donc que ce soit conte, que ce soit histoire, que ce soit personnage, que ce soit il y a un ensemble d'éléments qui entrent dans le patrimoine et un pays et qui dépendent de littérature. Question à poser aujourd'hui, c'est que si littérature c'est patrimoine dans le pays, donc pour qui est-ce littérature haïtienne aujourd'hui? Si on a considéré 20 plus gros ou bien 20 écrivains haïtiens contemporains qui sont connus, et puis si nous considérons 20 dernières années, on a remarqué que 80% livres qui publiés, ou on dit romans qui publiés depuis l'année 2000 jusqu'à nos jours, sont édités à l'étranger. Majoritairement en France, au Canada, mais il y a quelques éditions aux États-Unis. Donc, reste 20%, c'est généralement texte qui est écrit en créole, donc qui n'a pas d'intérêt pour un éditeur international, ou bien texte qui est publié à compte d'auteur, ou encore texte qui est fait en coédition. Donc, le livre édité à l'étranger, livre pas totalement pour pays. On nous considère que nous entrons dans la librairie, nous achetons un livre. Nous achetons un produit qui finit, qui suit un ensemble de processus en dans sa chaîne du livre. Écrivain qui est à la Kaili qui écrit le livre là, une fois qu'il finit d'écrire, il propose le livre là à une maison d'édition, ça veut dire un éditeur. Le écrivain bail livre là ou bien bail manuscrit à une maison d'édition, il y a un transfert que il fait, ici un transfert de propriété. Ça veut dire livre là est pour lui, il cède droit avec une maison d'édition pour une maison d'édition qui a exploité le livre. Il y a le contrat qui dit que l'auteur a cessé tout droit lié à l'éditeur pour l'éditeur qui a exploité le livre. L'auteur ou bien personne l'autre monde, pas de droit traduire le livre, pas de droit adapter le livre, pas de droit même publier un long extrait dans le livre. Donc ça qui vient faire que l'auteur lui transmettre droit livre par l'éditeur. Donc, une fois que l'éditeur a un droit livre là, il rémunère l'auteur par ça les droits d'auteur. Si on l'autre éditeur besoin de publier le livre là, l'auteur n'a pas rentré forcément dans la négociation, c'est l'éditeur ensemble. Donc, l'éditeur qui s'alvant, il vend livre là qui sont produits finis, mais il y a un marché international ou un marché que nous parlons, qui sont marchés de droit d'auteur. L'éditeur lui-même, il doit choisir, il décider ou pas vendre droit livre là avec l'autre maison d'édition, dans l'autre pays, ou du moins un traducteur, avec tout le monde qui est intéressé pour exploiter le livre là. Est-ce que le pays d'Haïti, il a un droit lui-même pour lui exploiter le livre là? On a imaginé qu'un écrivain, tant que Daniel Laferrière, qui sont écrivains qui édités majoritairement à l'étranger, que écrivain ça t'a rentré dans le programme scolaire. Donc, l'État a décidé que le livre Daniel Laferrière a étudié en Haïti, l'école, donc il y a un livre, il y a un élève, il y a un élève, il y a un livre. L'éditeur étranger qui a un droit livre ça, c'est lui-même qui est capable de vendre l'État haïtien livre là. Donc, pièce éditeur haïtien, pas qu'à vendre livre là, sauf si vous achetez
droit dans les éditeurs internationaux. Littérature haïtienne principalement que l'échappé à à l'État haïtien, à Haïti. Donc, l'État gagne une institution qui est mettée sur pied, qui est la Direction nationale du livre, DNL. Donc, DNL a supposé gagner une priorité qui c'est rapatrier la littérature haïtienne. Qui ça veut dire rapatrier la littérature haïtienne? C'est racheter droit livre haïtien. Donc, il y a plusieurs façons capables de rapatrier la littérature haïtienne. Donc, premièrement, façon plus chère, c'est que nous racheter tout droit écrivain parce que généralement, l'éditeur a négocié droit, il a vendu, il a revendu droit, nous racheter droit, donc l'État haïtien a racheté droit. Et puis, nous tenons à ce que nous dynamiser le secteur éditorial haïtien parce que pour qui ça, un éditeur, un écrivain décider céder droit avec un éditeur étranger? C'est parce que le secteur ou bien marché du livre noir pas assez dynamique. C'est parce que l'institution de reconnaissance, de valorisation, travail, écrivain pas solide. Donc, si l'État haïtien a supposé un objectif pour les capables de rapatrier la littérature haïtienne, revaloriser les écrivains, que ce soit dans le sous pied des prix littéraires, des institutions de reconnaissance de écrivains, pour leurs écrivains publier un texte en créole, que doit y appartenir avec un éditeur haïtien, l'État est capable de négocier plus facilement avec l'éditeur haïtien pour livre circuler plus facile et plus rapide. Bon dernier aspect encore, c'est question coédition. Et ça a commencé fait, il y a un auteur qui publie les livres avec des éditeurs français et des éditeurs haïtiens. Il y a un éditeur français et un éditeur haïtien, il y a une coédition dans le sens ça que la participation haïtienne est valorisée. Même là encore, dans le plus fort cas, l'éditeur français a qu'un droit de céder une partie seulement dans le droit de l'éditeur haïtien. Donc, il y a une autre stratégie encore l'État haïtien doit mettre sous pied, c'est tant de livres tombés dans le domaine public. Généralement, un livre prend 50 ans après l'an mort auteur, ou bien 60 ans, ou bien 70 ans, tout dépend du pays, pour le tomber dans le domaine public. En Haïti, c'est 60 ans. En France, avec le plus fort pays dans l'Union européenne, c'est 70 ans. Donc, est-ce que nous obligés d'attendre 60 ans après l'écrivain mourir pour nous capables libres pour nous exploiter le livre? Parce qu'il faut nous comprendre, le livre a tombé dans le domaine public, c'est-à-dire, nous n'avons pas nécessairement besoin d'accord éditeur, accord famille écrivain, puisque l'écrivain est mort, pour nous publier le livre là, pour nous adapter le pour nous exploiter le livre. Donc, je dis à nous que il est vraiment important pour discussion ça est faite dans la société. Il est vraiment important pour nous poser une question pour qui est la littérature haïtienne dans le final. Est-ce que c'est pour haïtien? Est-ce que c'est pour étranger?